13h41, l'autre l'actualité aussi, c'est hier Emmanuel Macron qui a organisé une conférence internationale sur le Liban. Le président français en a profité pour tacler le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui avait affirmé que c'est avant tout une guerre de civilisation contre la barbarie. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Écoutons maintenant la réaction d'Éric Danon, ex-ambassadeur de France en Israël. Pour lui, cette prise de parole est une faute politique. Il se trompe fondamentalement sur les enjeux de la guerre que mène Israël aujourd'hui. Soit on dit « nous avons le même ennemi, donc je peux au moins comprendre la guerre que mène Israël, même si je ne suis pas d'accord sur ses modalités ». Mais il peut dire aussi, comme il le dit là, « je ne suis pas d'accord avec cette guerre ». Et là, je pense qu'il passe à côté de quelque chose de fondamental, qui est la dimension d'une guerre de civilisation contre justement l'islamisme djihadiste, radical, violent. Je pense que ce qu'il a dit dans son discours est une vraie faute politique. Alors, faute politique, situation diplomatique tendue entre la France et l'Israël. Je vous entends, je vous fais réagir dans quelques instants. Restez bien avec nous, à tout de suite. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Excellent après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs du jour, Céline, le directeur adjoint de la rédaction Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et l'avocat Gilles-William Golnadel. Et Emmanuel Macron qui répond à Benjamin Netanyahou en disant « Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie ». Est-ce une faute politique, Gilles-William Golnadel, comme le disait il y a quelques instants Éric Danon? C'est une faute politique et c'est une faute morale. Pardon, c'est une faute morale quand vous n'incriminez pas. Il faut voir le message d'Emmanuel Macron pour commémorer la mort de nos 58 parachutistes. Il dit simplement qu'ils ont perdu la vie. Il ne dit pas qui les a assassinés. Il ne parle pas du Hezbollah. Pour des raisons qui échappent à mon entendement, le Hezbollah terroriste est préservé depuis longtemps par M. Macron. Donc, au lieu de ça, s'en prendre à l'agresser, pogromiser et expliquer que c'est lui le barbare, c'est une faute morale. Mais sur le plan politique, j'attire votre attention sur le fait que M. Macron, parmi les bourdes les plus importantes qui lui sont consacrées, sont cohérentes. C'est quelqu'un qui a dit que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. C'est quelqu'un qui a dit qu'un mâle blanc ne pouvait pas commander à un autre mâle blanc un rapport sur les banlieues françaises. Et c'est quelqu'un qui commet cette imprudence verbale-là. D'une certaine manière, je l'ai déjà dit, il n'a pas marché contre l'antisémitisme, mais il semble courir derrière M. Mélenchon. Et réaction du CRIF, outrance et gâchis. Jamais dans l'histoire une démocratie n'a accusé une autre démocratie de semer la barbarie. Jamais en France un président de la République n'a eu de tels mots envers nos alliés, quels que soient les désaccords et les divergences. Raphaël Steinville. Oui, les mots sont forts, mais je pense qu'ils sont à la hauteur de l'émoi que les propos d'Emmanuel Macron ont pu susciter, pas seulement dans la communauté juive en Israël, mais également chez nombre de Français qui ne se reconnaissent pas dans les discours répétés d'Emmanuel Macron ces derniers temps. Je pense qu'il est urgent de se demander si le président doit porter encore seul la parole de la France à l'étranger, au motif qu'il y aurait une sorte de jurisprudence qui vaudrait que, notamment en période de cohabitation, ce soit lui qui ait la main sur ces domaines réservés. Je pense qu'aujourd'hui, il serait urgent de pouvoir voir compléter ce discours du président par une parole peut-être celle du Premier ministre, puisque celle de son ministre des Affaires étrangères est très largement alignée sur celle d'Emmanuel Macron, puisqu'il est issu de son même camp. Est-ce que c'est possible, ça ? En fait, c'est dans la pratique. C'est une pratique qui veut que le président ait la main, mais rien dans les textes n'empêche que d'autres au sein de ce gouvernement puissent s'exprimer et de manière forte. Alors, M. Barnier s'était quand même exprimé un peu lors de une précédente bourde de M. Macron sur le même sujet. Il s'était fait siffler lorsqu'il avait prononcé le nom d'Emmanuel Macron lors de ce discours. Exact. Ouais. Et puis, vous avez le numéro 2 de l'État, le président du Sénat,
qui lui Gérard aussi Larcher. a tensé très vertement Monsieur Macron. De méconnaissance de l'histoire. Sur la méconnaissance de l'histoire. Donc, son domaine n'est plus si réservé que cela lorsqu'il ne sait pas réserver ses propos. Et selon vous, effectivement, la voix de la France, la crise diplomatique, elle est actée. On a du mal à imaginer une issue. Les liens se réchauffaient, en tout cas, entre Israël et la France, entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Le fossé se creuse chaque jour un peu plus. Oui, mais à la fois le fossé se creuse d'un point de vue politique et médiatique, mais je pense que les Français et les Israéliens ne sont pas dupes que les peuples sont quand même très largement amis et liés par des liens historiques. Raphaël, malheureusement, je suis obligé de te dire que y a peut-être 20% quand même de la population française à qui ça fait plaisir, et donc Monsieur Macron qui n'était qu'à 22% de popularité, il peut aller glaner là quelques pourcentages, et puis tu sais, être mal avec un État d'Israël isolé, ça n'est pas prendre un très grand risque, et c'est d'ailleurs pas la marque d'un très grand courage. Et ces déclarations ont fait l'effet d'une bombe, y compris au sein de sa majorité, avec notamment Caroline Yadan qui dit non, Israël ne sème pas la barbarie c'est celle que les Israéliens subissent depuis le 7 octobre. Éric Ciotti, de son côté, dit la barbarie, c'est le Hezbollah et le Hamas, pas la démocratie israélienne. Voilà, il y a quand même une réaction globale qui cristallise la tension. Et Emmanuel Macron, ça va être très compliqué pour lui pendant les 2 ans et demi qui restent. Non, mais ce qui est fou, c'est que Israël est engagé dans une guerre existentielle et la France, dans ce combat où Israël est en première ligne, la France préfère suspendre ses livraisons d'armes et communiquer à grands frais sur la barbarie supposée de Benyamin Netanyahou. C'est quand même assez sidérant. Mais pardon de le dire, il est dans sa propre cohérence incohérente. Il maltraite aussi la France et les Français. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup protégé les frontières françaises. Pourquoi veux-tu qu'il veuille protéger les frontières israéliennes? Je lui trouve de la cohérence dans l'incohérence. Et la popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre.